Quand nous sommes réclamés, notre vie n'avance pas bien. Quand nous sommes réclamés, nous avons des blocages en blocage. Quand nous sommes réclamés, nous prions, mais les choses persistent parce que nous ne sommes pas affermis. Nous ne lisons pas la parole, nous ne comprenons pas la parole, nous ne marchons pas dans la parole, et à ce moment le diable profite pour nous réclamer. Partout où toi tu vas aller, que ce soit dans ta famille, dans ta belle famille, au travail, pour voyager, avant la même, l'Éternel marchera avant toi. Mais l'Éternel dit, je ne peux pas seulement marcher avant lui, mais je veux marcher avec lui. Mon Dieu, tu es l'alpha, l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es mon rocher. Tu es mon bouclier. Tu es ma lumière. Tu es ma force. Tu es ma grâce. Oh Dieu, ce matin, nous avons encore besoin de toi. Viens te manifester. Viens bénir. Viens agir au Dieu de gloire. Viens parler à ton peuple ce matin. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta parole. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ton règne n'a pas de fin. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer encore, oh Dieu. Parce que tu règnes dans cette église. Tu règnes dans nos maisons. Tu règnes au travail. Tu règnes dans nos familles. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons le nom de celui qui n'a pas changé. Nous acclamons le Rédempteur. Nous acclamons, Seigneur, alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer encore? J'ai demandé si tu peux acclamer encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et ceux qui sont derrière peuvent s'avancer ici, là. Il y a des chaises vides là-bas. Vous êtes, si c'est neuf là-bas, remplissez-moi ces chaises. Soyez attentifs. Est-ce que vous avez amené les Bibles ou vous voulez seulement qu'on vous donne les Bibles de l'église? Est-ce qu'il y a une Bible? Bon, aujourd'hui, vous n'aurez pas. On va lire deux passages rapidement. Et ces passages sont à toi. J'ai dit que ces passages sont à toi. On va lire Deutéronome chapitre 31, verset 8. On va le lire après. Et maintenant, on va lire Luc chapitre 22. Je crois que je vois bien avec les yeux là. La lumière n'est pas là. Mais enfin, je crois que c'est 22. Voilà, 22. Verset 28 à 34. Luc 22. 28 à 32. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes ceux qui ont persévéré. Vous là, c'est vous. Vous me regardez là. Amen. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi. Amen. Dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. C'est Jésus qui parle, s'il vous plaît. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez
à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes. Tu n'es pas toujours avec moi. Je n'ai pas dit sur le trône. Lui, il est sur le trône. Mais toi, tu vas être sur des trônes. Amen. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Verset 31. Et suivez ça très bien. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Dans d'autres versions, on dit vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et parce que la mort, vous ne dites pas amen. Jésus parle, Pierre maintenant répond, Pierre. Bon, ok. Comme tu n'es pas Pierre, c'est bien. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié, que tu ne m'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Maintenant, regardez le verset 16. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains rien et ne t'effraie point. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Je vais m'excuser un peu pour la voix aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce sont des voix des pasteurs. Hein. Quand un pasteur, sa voix n'est pas rauque, c'est suspect. Non, tu peux préserver ta voix. Hein. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Je demande si tu es avec moi ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut interpréter les sourds? Gloire à Dieu. Depuis un temps, nous sommes en train de parler sur les esprits des eaux. Et ce jeudi, on était quand même assez nombreux. Même si je ne vois pas plus de 10 personnes qui étaient là le jeudi. C'est 2 fois ce qui dérange. Tu viens jeudi, tu pries comme jamais auparavant. Mais maintenant, dimanche, tu n'es pas là. Vous allez comprendre pourquoi ils ne sont pas là. Mais toi qui es là ce matin, la grâce de Dieu est sur toi. Parce que tu vas comprendre ces choses. Parce que Dieu est toujours avec toi. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu peux écrire? Gloire à Dieu. Dans le cadre des esprits des eaux. Ce matin, nous voulons parler sur comment vaincre les réclamations des esprits
des eaux. Comment vaincre? Parce qu'on peut parler, on peut chanter et prier. Mais comme les esprits de réclamation dont nous voulons parler aujourd'hui, comment vaincre les esprits de réclamation, Si le diable te réclame, tu peux venir jeudi et ne pas venir dimanche. Parce qu'il ne veut pas que tu écoutes la suite. Tu n'es pas encore là. Est-ce que je peux relire encore le thème? Amen. Comment vaincre les réclamations des esprits des eaux? Des esprits des eaux. Oh. Je dis comment vaincre les réclamations des esprits des eaux. C'est ce que nous verrons avec vous ce matin. Et quand vous regardez dans le passage qu'on vient de lire, c'est un passage dans lequel Judas est en train de vouloir trahir Jésus. Parce qu'il faut que je te ramène un peu dans le texte et dans le contexte pour que tu comprennes. Judas se prépare à trahir Jésus. Et plus loin, il dit, c'est lui qui va m'embrasser avec un baiser. C'est celui-là qui va me trahir. Il commence à préparer la Sainte Seine. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Commence à préparer la Sainte Seine. Il parle de son corps, il parle de son sang. Et c'est là qu'il dit ce que nous prononçons souvent dans la Sainte Seine. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Il sait qu'il est en train de partir. Mais Simon Pierre semble montrer que lui vraiment, il ne sera pas parmi ceux qui peuvent trahir Jésus. Jésus le regarde. Il voit son courage. Il voit qu'il est fort. Mais il dit, mais hé Simon, tu sais quoi? Satan t'a réclamé. Donc la réclamation commence dans la Bible déjà. Sinon tu vas dire, mais comment tu demandes encore que nous réclamions? Donc ce n'est pas seulement moi qui dis que Satan peut te réclamer, mais c'est Jésus qui dit à Pierre, Satan te réclame. Maintenant, écoutons très bien maintenant ce passage. Parce qu'on enseigne, c'est comme l'étude biblique. Le Seigneur dit, Simon, et il répète avec insistance deux fois, Simon, Satan vous a réclamé. Dans l'exégèse biblique, Jésus parle à Simon, mais au fait, il parle à tous les disciples. Parce qu'il ne dit pas Satan t'a réclamé. Dans les 138 versions de la Bible, il y a 4 versions où on dit Satan t'a réclamé. Mais dans les versions originales, on dit Satan vous a réclamé. Est-ce que tu me comprends un peu? Amen. Satan vous a réclamé. Beaucoup plus toi. Parce que toi tu vas me renier. Je sais que tu es à côté de moi. Je t'ai vu couper les oreilles des gens pour moi. Mais toi là, tu seras le premier à être réclamé. Ok, tu ne comprends pas, je vais essayer d'avancer. Écoutez. Mais
j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc pendant les 3 ans que Jésus parle avec des disciples, personne n'est comment? Converti. C'est quand même grave ça, hein? Vraiment. Quand tu seras non seulement converti, affermis tes frères. Donc vous êtes là, vous me regardez tout ça, vous n'êtes pas converti. Non, non, toi tu es converti, toi tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des gens qui sont quand même là, qui ne sont pas convertis. Mais ils prient, ils chantent. C'est des gens qui divisent l'église, c'est des gens qui aiment critiquer, c'est des gens qui parlent mal de leurs parents, parlent mal de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs maris. On ne sent pas la conversion, on ne sent pas le changement. On peut reconnaître un non converti par le comportement satanique. Tu ne dis pas amen, hein? Donc, être chrétien, il n'y a que Dieu qui sait. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, moi je ne sais pas. Moi je te vois chanter, prier, m'appeler, me saluer, me demander. Mais il n'y a que toi qui sais. Comme tu es là, si tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur, et ça c'est un problème. Je dis que ça c'est un problème. Amen. Quand tu seras converti. Ça m'a dérangé parce que pendant 3 ans, si je te dis, on a un séminaire de 3 ans. Donc, lundi, mardi, mercredi, tu vas au travail, tu vas au séminaire. On va rester à 2, je crois, avec maman Mireille. Ça, c'est très sûr. Pasteur Roger. Pasteur Roger. Bon. Arrêtez-nous un peu là. 3 ans. Donc, malgré tout ce qu'il disait à la montagne, ça, il monte. Ils ne sont pas convertis. Alors quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est pourquoi quand on accepte Jésus dans sa vie, ce n'est pas fini. Il faut les affermissements. Que vous n'aimez pas là, c'est ce qui vous manque. Beaucoup de gens sont là, mais ils ne sont pas affermis. Ils ne connaissent pas c'est quoi l'amour de Dieu. C'est quoi le principe de l'amour du prochain. Ils ne connaissent pas le principe du pardon. Comment pardonner. Ils ne connaissent pas ce principe-là. Les 4 lois spirituelles, ils ne connaissent pas. Donc tu peux être converti, mais si tu n'es pas affermi, tu es zéro, mais dans l'église. Et aujourd'hui, ou de nos jours, vous allez voir les séminaires même de 3000 personnes. Sur les 3000 là, peut-être 500 sont convertis. Et 2500 ne sont ni convertis ni affermis. C'est des gens quand on dit séminaire à Brazzaville, ils traversent. Maintenant le prophète est invité à la présidence, il va prêcher sur 2000 personnes, ils suivent. Quand on dit il y a un prophète qui viendra ici, il va prier pour que dans vos poches qu'il y ait de l'argent nombreux. Aujourd'hui, nous avons des suiveurs, mais nous n'avons pas des affermis.
Comment ce côté il n'y a pas d'amen? Si déjà Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères, affermis les autres avec lesquels tu vas rester. Je sais que Judas va me trahir, je sais qu'il va partir, mais les autres, affermis-les, renforce-les dans la parole, qu'ils comprennent l'amour du prochain, qu'ils comprennent le pardon, qu'ils comprennent la fidélité de Dieu, qu'ils comprennent la parole de Dieu. Amen. Tu es avec moi? Beaucoup d'églises, 80%, ils n'ont pas d'affermissement. Je n'ai pas oublié les thèmes, j'introduis. Quand Denise va me dire, oh non, vous étiez en dehors du thème, j'ai introduit. Pasteur Roger, voyez comment recommencer les affermissements. Pasteur Roger, Pasteur Siji, les affermissements. Pasteur Siji, un homme affermi, même s'il est malade, dimanche, il vient à l'église. Comment pour aller au travail de lundi à vendredi, tu as les transports aller-retour? Pour un simple dimanche, tu n'as pas les transports. Tu n'es pas comment? Affermi. Oh, mais je vous demande, non? Tu es affermi? Non. Tu peux te convertir, non? Tu peux prêcher. Tu peux chanter, non? Mais est-ce que tu es affermi? Que Dieu aide, la trompette sonnera. Avoir des hommes et des femmes affermis. Des hommes qui peuvent dire, prophète, même si on t'arrête, on sera avec toi. Même s'il y a des problèmes, on sera avec toi. Même si on nous chasse ici et que tu nous montres un endroit sous un arbre, nous viendrons avec toi. Ce sont les affermis dont nous avons besoin. Même quand je remets l'église à la maison, vous viendrez toujours. C'est ça les affermis. Est-ce que je parle à un affermi ce matin? Amen. Parce que si tu es affermi, tu vas affermir tes enfants. Un parent qui n'est pas affermi, peut-il affermir ses enfants? Non. Bon. Je comprends, parce que ici, là, c'est toujours comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Amen. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui. Que tu ne m'aies renié 3 fois. Parce que Jésus savait qu'après lui, la souffrance sera plus forte. C'est pourquoi il faut vite affermir. Vite. Parce qu'après moi, là, ça va être compliqué. Plus loin, si vous lisez dans Matthieu, Pierre dit, moi. Titulaire, hein? C'est le titre. Encore j'ai des preuves qu'il est pasteur titulaire. C'est lui qui nous titularise. Je veux dire, moi j'exhortais le pasteur titulaire avec son épouse. Il n'est pas venu seul, ils sont là-bas. Alors si on met l'arme sur moi, je vais dire, vous voulez qu'on t'arrête toi ou bien eux? Je vais dire, arrêtez-les. Et je descends. Mbanguma. Ah, quand ça barde, quand la souffrance devient dure, on peut renier Jésus, on peut renier ses parents, on peut renier sa mère, on peut renier son pasteur, on peut renier. Bon, je veux dire quelque chose, mais je sais que ça va passer. Parce que lorsqu'on prêche, à des moments on prêche sa vie, on se répand et on continue. Je peux dire quelque chose? Amen. Oh, moi je peux me repentir, oui ou non, papa? Moi je peux me repentir aussi, non? Et c'est un péché? Non. Pas de problème. Il y a ma soeur cadette qui est
au Canada aujourd'hui. Et Elle est canadienne. Donc il n'y a pas moyen de l'arrêter trop tard, silation. Elle est une grande infirmière, elle a une entreprise. Son mari est professeur à l'université. Donc ils sont bien assis, mais spirituellement il n'y a que Dieu qui sait. Possible, je crois qu'elle prie beaucoup. Elle était même mon interprète aux États-Unis quand je prêchais. Le problème maintenant c'est quoi avant d'entrer dans les réclamations? On arrive quelque part parce qu'elle doit passer devant le service d'immigration. Et elle était toute bien, mais il y avait un document qui manquait. Elle était en règle, en ordre. Maintenant, on a seulement posé des questions avant qu'elle ne passe. Je peux continuer? Continuez, papa. Maintenant, on dit non, il reste une dernière question. Quelqu'un a dit que non, ça c'est son grand frère, c'est là où elle habitait. Non, on me demande. C'est pas maintenant vous aussi, ça fait 20 ans. Vous me regardez comme ça, comme 25 sur 20. Oh, c'est quoi? Est-ce que tu connais cette dame? J'ai dit, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Acclame pour moi, acclame. Mais maman Mado rit. Maman Mado c'est qui? Je ne veux même pas écouter la question. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Mais on vous demande, je dis, je ne connais pas. Mais on dit que c'est ta soeur, moi. Ma soeur, moi, ma soeur. Et ma soeur là, calme, parce que c'était la dernière question. Et puis il passe, et puis il passe, et puis ils entrent, et puis il passe. Le Seigneur, j'implore ta miséricorde. Ma soeur arrive aux États-Unis d'abord. Ya Honoré, tu m'as renié. J'ai dit, il fallait que je te renie pour que tu voyages. Là, vous me regardez, quand Abraham a renié sa femme, vous l'avez condamné combien de fois? Bon, ok. Est-ce que ça passe? Ça passe. C'est pourquoi on dit quand on est serviteur, on peut parler aussi de certaines choses qu'on a fait comme ça. Dieu pardonne pour que ça vous encourage. Mais ça c'est quand même resté dans l'histoire de la famille. Hein? Oui, donc tu réunis ta soeur. Pasteur Roger, il y aura un moment où tu vas régner Maman Mado. Quand vous serez au tribunal aux États-Unis, tu fais tes papiers seul à part. Les avocats te disent que je suis célibataire. Tu dis je suis pasteur. Tais-toi, tu es célibataire. Ou tu restes aux États-Unis comme célibataire, ou tu dis que tu es marié, tu rentres. Mado, sois célibataire. Aïe, 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 aïe. Au ciel là, il n'y a que Dieu qui sait qui seront là. Non, je vous parle quand même comme père d'abord. Hein? Amen. Maintenant, toi tu fais les documents. Célibataire. Célibataire. Et la bague là, tu vas l'enlever. On ne va pas te l'enlever toi-même. Et Maman Mado aussi, elle fait ce document célibataire. On vous demande maintenant, sœur, are you single? Single, c'est célibataire. Vous êtes célibataire? Comme si tu es très chrétien. Acclamez, acclamez seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, j'ai réussi à te réveiller. Maintenant, je vais parler. Qui me rappelle le titre, le thème?
Comment vaincre les quoi? L'esprit des réclamations. Non, j'étais dans le thème. Je parlais de comment Pierre, Jésus lui a dit qu'il allait le régner, mais que Satan l'avait comment? Si Satan peut réclamer Pierre, et toi? D'abord, toi et Pierre égale combien? Pierre est à côté. Il marche avec Jésus. Il est à côté de Jésus. Il suit Jésus. On lui laisse même l'église. Mais Jésus dit, Satan vous réclame. Cela veut dire, tu peux être là ce matin, mais réclamé par Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Amen. Réclamé par Satan. Satan. Maintenant écoute-moi. Si tu aimes écrire, c'est bon. C'est quoi la réclamation? C'est quoi? C'est quoi une réclamation? La réclamation. Il y a plusieurs. Il y a normalement 43, quand je regardais, 43 définitions dans plusieurs versions. Mais j'aime celui qui dit c'est l'action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelque chose. Pour protester. Est-ce que tu entends ça? Tu entends ça? Amen. La réclamation. Mais il y a une différence entre... Ça ne fonctionne même pas, sans effet. Il y a une différence entre la réclamation et la revendication. Tu me regardes? Ok. La réclamation, on réclame quelque chose qui t'appartient. Tu as ta maison. C'est ton droit, c'est ta maison. Quelqu'un qui est riche a fait des faux documents, il a pris. Comme c'est ton bien, tu réclames ta maison. Amen. On a pris ta fille. Pour la faire grandir. Et après 20 ans, on dit que ce n'est plus ton enfant. Tu peux réclamer ton enfant. Tu réclames ton enfant. Même si tu l'as élevé, c'est mon enfant. On réclame ce qui t'appartient. On réclame ce qui est ton droit. Tu n'es pas encore là. Mais on peut revendiquer quelque chose qu'on veut avoir. Je peux dire que je voudrais que la maison ici nous appartienne. Comme on demande des gens pour venir louer, nous étions les premiers à donner la garantie. Quand tu donnes la garantie, c'était ta maison. Mais au moins tu as donné la garantie, non? Pour que tu puisses entrer, non? Maintenant, si on t'enlève de la maison, tu as déjà payé la garantie. Tu peux revendiquer tes droits de garantie ou pas? Est-ce que je parle aux gens qui sont un peu mûrs là? Amen. Donc ce que tu revendiques n'est pas ton droit naturel. Mais ce que tu réclames, c'est ton droit, ça t'appartient. Maître Hervé, ça passe même en droit? En droit, c'est comme ça. Très bien. Mais Jésus dit, il ne dit pas que Satan t'a revendiqué. Mais Satan a fait quoi? À réclamer, c'est-à-dire à y pour donc pour Satan, tu l'appartiens. Est-ce que ça passe? Ça passe, papa. Je vais te montrer que tu l'appartiens. Enfin, pas toi, là-bas. Bon, est-ce qu'ils étaient convertis ou pas? Oh, ils étaient convertis ou pas? Ils étaient avec Jésus, non? Oui. Ils appartenaient à 100%. Hein? Non. Parce qu'ils ne sont pas encore convertis. Non.
Vous voyez pourquoi il faut les enseignements. Au moins, tu es perdu. Obungi, obungi. Il arrive des fois que dans nos vies, Satan nous réclame. Et si nous avons le temps, regardez Job. Satan l'avait fait quoi? Réclamer. Oui ou non? Oui. Seigneur, mais Dieu demande, as-tu vu mon serviteur? Quel serviteur? Qui met les enfants chaque matin, il mange bien, il se rassasie, il a l'argent, il est même intègre. Parlez, moi je fais le signe, parlez. Donnez-le-moi. Allô? Allô? Satan réclame qui? Job. Maintenant Dieu aussi. Dieu bloque ou bien Dieu laisse? Dieu laisse. Tu me regardes, hein? Donc si déjà dans la Bible, on peut voir comment Satan réclame Pierre. Mais on peut voir aussi comment Satan réclame. Et ça dérange beaucoup. Réclame Job. Tu n'es pas avec moi. Qui connaît l'histoire du corps de Moïse? Vous voyez, quand on n'est pas fermé, on me regarde comme ça. Quand on n'est pas fermé, on regarde la couleur de ma cravate. Vous connaissez l'histoire du corps de Moïse? Satan a fait quoi? Réclamer. Je vous dis ça parce que vous changez les prédications. Si déjà eux sont réclamés. Et toi? Donc maintenant, tu es réclamable ou pas? Très, très réclamable. Non, je sais que tu pries. Amen. Job était intègre. Oui. Toi et Job, qui était plus intègre? Non, la conclusion va être intéressante, mais je veux te montrer comment on ne joue pas avec le diable. Parce que toutes les fois que tu pries, tu aimes Dieu, Satan n'est pas d'accord. Et peut te réclamer quand il te voit la plupart des fois dans le péché aussi. Il peut dire, qui? Celui-ci? Seigneur, mais il a voté 42 fois. Bon, heureusement que Dieu peut dire, le sang de mon fils l'a déjà lavé, laissez-le, il est avec moi maintenant. Amen quoi? Amen quoi? Attends d'abord, attends. Je parle, hein? Amen. Quelqu'un dit, ce dernier temps, tu prêches mal, tu parles seulement. C'est-à-dire que tu n'es pas affermi. Même quand je toque, je transpire, tu viens, tu tombes. Tu es tombé cette fois. Mais tu es toujours réclamé, ta vie n'a pas changé. Depuis que tu es tombé, tu n'as pas le travail. Depuis que tu es tombé, tu ne fais que maigrir. Tu es tombé 4 fois. Le bailleur t'a chassé 3 fois. Ne dormez pas, quoi. Ne dormez pas. Vous voulez que je parle, bien que j'entende les onctions, bien que je parle, pour que tu comprennes? Parle, papa. Quelqu'un est avec moi? Amen. Satan, son travail, c'est de nous réclamer. Nous réclamer chaque fois. La réclamation satanique se réfère à une demande insistante. Donc quand Satan nous réclame, il insiste. C'est comme s'il dit à Dieu, il m'appartient. Et Dieu dit non. C'est pourquoi dans Luc, on a lu comment Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Quand vous lisez Zacharie 3, 1 à 2, il y a la réclamation de Josué, le souverain sacrificateur. Je ne vais pas lire à cause de l'heure. Jude 1, 9. C'est là qu'on réclame le corps de Jésus. Il faut acheter les Bibles, hein? Là je n'explique pas.
Nous sommes dimanche, il faut venir jeudi. On réclame le corps de Moïse. Et dans Job 2, 4 à 6, on réclame le corps de Job. Ah, les réclamations sont bibliques. Les réclamations sont bibliques. Tu peux être là. Chaque fois qu'un homme vient pour t'épouser. Alors, comme tu es déjà réclamé, et même quand les choses veulent marcher, et comme pour Satan tu lui appartiens, en d'autres termes, il ne veut pas te voir réussir, il viendra te réclamer pour que chaque fois qu'un homme vient, il voit le masque des vieillesses et se retire de ta vie. Comment vaincre les esprits de réclamation, les esprits des eaux. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils commencent une affaire, ils commencent bien. Ça monte, et puis après Satan réclame, et puis après, paf, tu as échoué. La réclamation. Dites à haute voix la réclamation. Tu peux être l'enfant d'un chef coutumier. Et comme tu es l'enfant d'un chef coutumier, c'est-à-dire tous les enfants sont dans un sacrifice. Parce que le papa dit c'est mon sang. Donc, on prononce des paroles sur chaque enfant. C'est pourquoi quand on dit venez jeudi pour prier, il faut venir prier. Est-ce que je peux continuer? Continuez, papa. Alors quand tu es l'enfant d'un chef coutumier, ou d'un féticheur, ou d'un parent occultiste, même si tu pries comment, c'est vrai que Dieu va être avec toi. C'est vrai que Dieu finira par te délivrer. Mais souvent tu vas vivre des réclamations. Quand tu ne dis pas amen. Amen. C'est pourquoi il y a des mariages. Même si tu te maries, ça ne marche pas. Vous vous bagarrez. J'ai demandé à un monsieur, j'ai dit mais c'est un bougement je crois. Mais ta femme me dit que chaque fois, c'est seulement avant de manger que vous commencez à vous chamailler. Ça commence parce que il n'y a pas trop de sel. C'est tout ce qu'il y a sur la table. Et ça peut faire 30 minutes comme ça. Et la femme, qu'est-ce que tu crois? Quand tu pars, tu rentres. Et il se bagarre. Chaque fois, pendant 3 mois avant de manger. L'homme me dit, papa, je crois, soit il y a un problème que nous ne maîtrisons pas, soit le diable vient nous visiter, soit il y a un esprit de réclamation. J'ai dit, tu as compris. Comment seulement quand il faut manger? C'est quand vous commencez à vous chamailler. Il y a des actes qui ne sont pas normaux. Que quand vous regardez autour de vous, dites non, 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 non. Lui-même s'étonne. Mais ce n'est pas possible. Seulement quand on veut commencer à manger. Hey. Vous savez comment le divorce commence? C'est ça l'habit que tu as repassé. C'est ça l'habit que tu m'as repassé. Et la femme répond, tu m'as marié pour repasser les habits. Et l'homme dit, regarde, ta mère ne t'a pas bien éduqué. Et la femme dit, toi aussi ton père ne t'a pas éduqué. Et l'homme dit, prends tes valises, sors. Donc, une discussion. Des gens qui sont réclamés. Toi, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu entends ces choses-là? La réclamation. La réclamation.
Mais au travail, tout va bien. Mais vous êtes deux. Le chef ne vous aime pas. Seulement vous. Ça peut peut-être ne pas être le chef. Rémitale bien dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Tu viens de quelle famille? Quelle est ta situation spirituelle? Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Oh, amen. Et quand on veut chasser, c'est seulement vous deux là qu'on chasse. En anglais, on dit something is wrong. Quelque chose ne va pas. Alors, je suis en train de prêcher des gens. Pendant tout ce temps, il y a un verset qu'on ne va pas utiliser. Romains 8 combien? Dites 28. Romains 8 combien? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, chaque 6 mois, on te chasse. Ça fait 4 fois. Chaque 6 mois. Toutes choses concourent. Et tu danses. Concours. Continuez. Concours. L'enfant de ton voisin vient. Il entre dans ta parcelle. Il viole ta fille 3 fois. Maman, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et de ceux qui sont, comme tu connais la Bible là, ceux qui sont appelés selon son destin. Quelque chose ne va pas. Toi et ta mère, le courant ne passe pas. Peut-être ta mère n'a pas voulu ce mariage. Elle ne veut pas que ce mariage réussisse. Elle réclame sa fille pour qu'elle rentre. Mais toi, tu ne comprends pas. Parce que la cause, c'est toi. Qui dit à ta mère tout ce qui se passe dans ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue à aller dire à ta mère ce qui se passe. D'abord, quand tu dis à tes parents ce que ton mari fait, ils vont l'aimer. Hein? Oh, ils vont l'aimer, non? Oh, papa, quand tu dis à tes parents tout ce que ton mari fait de mal, c'est pour que tes parents te réclament, te retirent comme tu es leur droit, ou c'est pour que le mariage avance? Pourquoi vous ne répondez pas? Pourquoi? Cette femme-là, maman, cette femme-là, je ne sais pas, papa, je ne sais pas où je l'ai ramassée. En tout cas, et puis ta belle-mère vient à la maison, comme toi tu aimes Dieu, l'homme dit, maman va venir à la maison. Hein. Toutes choses concourent bien. Hein? Elle va bien te réclamer dans la maison là. La leçon c'est quoi? La leçon c'est que 2 fois nous sommes réclamés. Et quand nous sommes réclamés, notre vie n'avance pas bien. Quand nous sommes réclamés, nous avons des blocages en blocage. Quand nous sommes réclamés, nous prions, mais les choses persistent parce que nous ne sommes pas affermis. Nous ne lisons pas la parole, nous ne comprenons pas la parole, nous ne marchons pas dans la parole, et à ce moment le diable profite pour nous réclamer. Est-ce que je parle maintenant? Oui. Mais nous sommes là pour vaincre les esprits de réclamation. On ne va pas louer les réclamations. Les réclamations existent. Maintenant, on fait quoi? On va chasser aujourd'hui tout esprit de réclamation dans nos vies. Aujourd'hui, tu vas prier toi-même. Tu vas dire, pauvre diable, tu es un menteur. Tu m'as longtemps réclamé. Mais aujourd'hui, parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Entre ses mains, il tient ma vie. Tu peux me réclamer comme tu veux. Mais je sais qu'en Christ, nous avons la victoire. C'est ce que tu vas dire aujourd'hui. Yes. Parce que nous ne sommes pas réclamables. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous ne sommes pas lavés
Nous ne sommes pas lavés par le sang des boucs. Nous ne sommes pas lavés par le sang des autorités. Nous ne sommes pas lavés par le sang de nos parents. Mais nous sommes lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et comme nous sommes lavés, par le sang précieux de Jésus-Christ, le diable ne peut plus nous réclamer. Il nous a réclamé. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la réclamation. Je dis qu'aujourd'hui, je ne dis pas demain, je ne dis pas la semaine prochaine, je ne dis pas le mois qui va venir, mais je dis aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est la fin de la réclamation. C'est pourquoi dans Deutéronome 31, verset 8, la Bible dit l'Éternel au Sagem. Et là c'est quand Moïse n'était plus là. Moïse était mort. Maintenant Dieu regarde. Il prend Josué qui était à côté de Moïse. Josué n'était pas d'abord serviteur de Dieu, mais Josué était serviteur de Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un enfant de Dieu, mais tu peux me servir comme ton prophète pour que l'église aille de l'avant. Comme il était utile, obéissant, loyal à Moïse, c'est lui que Dieu choisit. Josué regarde et dit, c'est Bitumba ici, je ne vais pas les coq. Je ne saurais pas combattre ces gens. Je ne saurais pas diviser la mer Rouge en deux. Je ne suis pas fort. Seigneur, pourquoi tu me choisis? Ah, j'aime ça. Et Dieu dit, la Bible dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Cela veut dire, non seulement il marchera devant toi, non, partout où tu vas aller, l'Éternel va te devancer. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Partout où toi tu vas aller, que ce soit dans ta famille, dans ta belle famille, au travail, pour voyager, avant la même, l'Éternel marchera avant toi. Mais l'Éternel dit, je ne peux pas seulement marcher avant lui, mais je vais marcher avec lui. Mon Dieu, tu as une double faveur ce matin, où l'Éternel marche au devant de toi, mais où l'Éternel marche avec toi. C'est là que je réponds ce que j'ai dit le dimanche passé. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, le diable est en difficulté parce que l'Éternel va marcher devant mes problèmes, va marcher devant mes pleurs, va marcher devant mes situations, va marcher devant mes lamentations, va marcher devant les deuils, parce que je sais que l'Éternel va marcher devant moi. Mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, il va marcher avec moi. Dans mes pleurs, il va marcher avec moi. Dans mes problèmes, il va marcher avec moi. Si ma famille me réclame, il va marcher avec moi. Si mon mariage boite, il va marcher avec moi. Si mon travail s'abîme, il va marcher avec moi. Alléluia. 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 Il dit, je ne te délaisserai point. C'est-à-dire, s'il t'avait laissé, il ne va plus te laisser. Il ne va plus t'abandonner. Il va être avec toi.
Tu es longtemps resté comme un orphelin. Tes parents t'ont oublié. Mais la Bible dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, votre Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Aujourd'hui, c'est la fin de tes réclamations. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie pas. Je suis venu dire à quelqu'un de ne pas craindre. Le verbe craindre est dans la Bible 2400 fois. Ne crains pas. 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 Tu as des regards qui font pleurer. Quand tu marches, même à travers ton regard, on sent le découragement. Et la Bible dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Pauvre diable, ce matin, nous refusons tout esprit de réclamation avec les mains. Réponds après moi, réponds après moi. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable, ce matin, je refuse toute forme de réclamation, réclamation de ma vie, de mes parents, de ma famille, de mon travail, de mon voyage. Je refuse. Et j'annule toute forme de réclamation. Je suis converti. Christ est en moi. Pauvre diable, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Est-ce que tu peux prier? Libère ma vie. Est-ce que tu peux prier? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand nous sommes réclamés, notre vie n'avance pas bien. Quand nous sommes réclamés, nous avons des blocages en blocage. Quand nous sommes réclamés, nous prions, nous prions, nous prions, mais les choses persistent parce que nous ne sommes pas affermis. Nous ne lisons pas la parole, nous ne comprenons pas la parole, nous ne marchons pas dans la parole, et à ce moment, le diable profite pour nous réclamer. Partout où toi tu vas aller, que ce soit dans ta famille, dans ta belle famille, au travail, pour voyager, avant la même, l'Éternel marchera avant toi. Mais l'Éternel dit, je ne peux pas seulement marcher avant lui, mais je vais marcher avec lui. Mon Dieu.